Volume 2, la venue du royaume de Dieu, numéro 129, l'évangile de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils sont bons sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui est dit à Sion, ton Dieu règne. Ça c'est en Ésaïe chapitre 52, verset 7. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Ça c'est en Luc chapitre 2, versets 10 à 11. L'évangile du salut. Eh bien, nous devons maintenant apprendre une autre chose qui rend les prédications de Jésus-Christ si bonnes pour l'humanité. L'évangile de Jésus-Christ portait aussi le salut. Il parlait aussi sur le salut. Mais pourquoi avons-nous besoin du salut? À quel point avons-nous besoin d'être sauvés? À quel point le monde avait-il besoin d'un sauveur? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est en Romains, chapitre 3, verset 23. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché de ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Ça, c'est en Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Nous avions besoin d'être sauvés car nous étions pécheurs et serviteurs du péché et nous ne pouvions pas atteindre la gloire de Dieu. Même le peu que nous essayions était comme des chiffons sales, car le péché était notre maître. Nous étions donc désespérément loin et très loin de Dieu et de sa justice. Jean chapitre 8, verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais Jésus a apporté la bonne nouvelle du salut pour tout le peuple, comme nous l'avons vu plus tôt. Il est venu en tant que sauveur de l'humanité pour nous sauver de notre mauvais maître appelé le péché, afin que nous atteignions la gloire de Dieu et soyons immortels. En Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En Jean chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit, « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jésus, ça c'est en Jean chapitre 3, verset 17. Jésus est venu pour ouvrir une porte pour tous ceux qui étaient troublés par leur propre comportement qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Il est venu pour sauver ceux dont la fornication a été impossible à arrêter. Il est venu pour sauver ceux dont la mauvaise humeur a rendu tout le monde rueur et a détruit leur famille. Il est venu pour mettre fin au péché et apporter la liberté à l'humanité. Il y a donc de bonnes nouvelles. Quel que soit le péché, la transgression, l'offense, ce que les hommes savent et ceux qui ne savent pas de toi, ceux-là même qui vous font haïr vous-même. Sachez que Jésus a été révélé pour les faire éviter et pour vous donner une vie nouvelle. Il n'y a rien de trop dur pour le Seigneur. Il n'y a rien dont le Seigneur ne puisse vous délivrer. Par Jésus, votre vie peut avoir un sens à nouveau. C'est pourquoi son évangile et son apparition étaient une bonne nouvelle de salut pour le monde. Prière. Remerciez notre Père céleste de nous avoir donné Jésus-Christ et demandez-lui également de vous sauver de tout péché qui ne cesse
de vous briser encore et encore. Souvenez-vous que Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Promesse. On va lire en Jean chapitre 8, versets 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça, c'est en Jean chapitre 8, versets 34 à 36. Que Dieu vous bénisse. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.